Bonjour, donc comme promis, aujourd'hui je vous fais la vidéo sur le bouddhisme et le végétarisme. Excusez-moi si c'est un peu académique, un peu scolaire, parce que j'ai plus été formée à la fac que par YouTube. Donc je vais m'appuyer sur un livre qui s'appelle Les larmes du Bodhisattva de Shapkar aux éditions Padmakara. Donc c'est des éditions qui traduisent des textes tibétains pour les rendre accessibles au public. Donc Shapkar, c'est un maître tibétain qui était dans les années 1800, un moine errant en fait. Il n'était rattaché à aucun monastère et il a énormément défendu la cause animale. Donc il y a une introduction et puis ensuite deux textes de Shapkar, l'un qui réunit des sutras et des citations et l'autre qui est vraiment écrit de lui, de son point de vue. Donc dans l'introduction, on apprend plein de choses. Donc la première chose avec surprise, c'est que les Tibétains n'étaient pas du tout un peuple végétarien. Parce qu'en fait, ils habitent sur des hauts plateaux à plus de 4000 mètres d'altitude et que à ce niveau-là, en fait, presque rien ne pousse à part l'orge. Les Tibétains ont commencé à devenir végétariens plutôt quand ils sont allés en Inde, au Népal ou au Bhoutan. Donc pendant longtemps, il y avait une justification, le fait que manger l'animal, être mangé pour un animal par un bouddhiste, c'était un peu honorifique et que ça allait lui donner un bon karma. Donc c'est une lecture erronée, en fait une justification qui a existé mais qui n'a pas de raison d'être. On va voir plus tard les détails. Shapkar il faisait donc partie des rares Tibétains qui avaient adopté un mode de vie végétarien au prix d'efforts considérables et au point de risquer sa santé. Donc à partir de 31 ans, il a eu un régime uniquement composé de boulettes d'orge et de substances issues du lait comme du beurre clarifié. Il a réussi à avoir 300 disciples végétariens et il pensait en fait que le végétarisme devait être l'issue d'un changement intérieur, en fait d'une prise de conscience et qu'on pouvait ne forcer personne à le devenir. Donc, pour tous les bouddhistes, ôter la vie, c'est mal, et ça crée la souffrance dans le mental de l'auteur du meurtre de l'animal. Il y avait l'idée qu'il pouvait exister une viande 3 fois pure, donc c'est une viande en fait que la personne mangerait sans avoir ni vu, ni entendu, ni suspecté que la viande avait été tuée expressément pour le nourrir. Donc ça marchait en Thaïlande, par exemple avec les moines qui descendent au village avec leur bol d'aumône, qui font l'aumône pendant la matinée, puis qui remontent et mangent leur bol, peu importe ce qu'il y a dedans. S'il y a de la nourriture avariée, du poison, de la viande, ils font aucune différence. Ils honorent l'offrande, c'est comme ça que ça marche. Donc c'est dans des petits contextes comme ça qu'une viande peut être considérée comme 3 fois pure, hein, effectivement. Mais bien sûr, ça n'existe pas dans le commerce. Je tourne ma page. Dans le petit véhicule, on dit que le karma est négatif pour le mangeur. Donc c'est une vision assez égocentrique. Alors que dans le grand véhicule, c'est la souffrance d'autrui et la volonté de protéger tous les êtres qui priment. Parce qu'il n'y a pas de différence entre soi et les êtres. Donc là, on n'est pas dans une vision égocentrique, on est dans une vision altruiste. Donc ça part en fait la vision du grand véhicule sur un postulat qui est très joli, que j'aime beaucoup, c'est que dans le cycle, le samsara, dans le cycle des réincarnations et des morts, qui ont été innombrables, tous les êtres ont été à un moment donné notre famille, notre mère, notre père, etc. Ils nous ont aimés, ils sont tous capables d'aimer, comme une mère aime son enfant. Et tous les êtres aspirent à être heureux, même que ce soit des insectes, ils aspirent à ne pas souffrir. Donc c'est un peu difficile de comprendre ça parce que habituellement, surtout en Occident, on préfère sa famille, ensuite on préfère ses amis, ensuite on préfère ses voisins, les habitants de son pays, de son continent, et ensuite les autres êtres du monde, et ensuite les animaux. Puisque aussi dans les autres religions, notamment monothéistes, l'humain est suprême et les animaux sont créés, existent juste pour le distraire ou l'amuser. Donc il y a deux idées absurdes qui sont démontées dans l'introduction. L'idée qu'on ferait preuve de compassion en mangeant la viande d'un animal. Donc ça, c'est absolument absurde, hein, parce que ça serait penser
qu'en fait un animal n'a rien fait de bien de sa vie, à part nourrir quelqu'un. Donc c'est complètement créer un fossé entre l'animal et l'homme. Et l'autre argument qui est démonté, c'est que l'agriculture provoquerait plus de morts que l'élevage, puisqu'en fait dans l'agriculture il pourrait y avoir des milliers d'insectes, de petites bêtes qui sont tuées, alors que l'élevage c'est tuer 2-3 animaux pour être mangés. Alors ça c'est faux, pour deux raisons. D'une part parce que l'élevage requiert énormément de céréales, et encore plus que manger les céréales directement, puisqu'il faut nourrir des gros animaux, notamment des bovins, etc., qui consomment énormément de céréales. Et la deuxième chose, c'est que l'intention est complètement différente entre celle d'élever un animal pour le tuer et celle de cultiver tout simplement la terre pour en recueillir les fruits. Alors, petite citation. L'objectif n'est pas de réprimer le désir de viande ou de mettre fin à l'usage de produits animaux par un acte volontaire draconien, mais d'engendrer une compassion sincère et une sensibilité authentique à la souffrance des animaux pour que le désir de les exploiter et de les manger disparaisse naturellement. Donc ça c'est très beau et c'est vrai que c'est totalement logique en fait. Ça peut venir que d'un cheminement intérieur et pas d'une injonction. Donc ça nécessite de prendre conscience des conséquences de la consommation de viande, d'avoir le courage de regarder, de chercher comment la viande est produite, alors que choisir l'ignorance, se laisser berner par les pubs de la télé qui montrent des animaux tout mignons et tout ça, c'est incompatible avec les enseignements du Bouddha. Donc maintenant je vais vous faire quelques citations sur le premier texte qui s'appelle « Les mots liés à la consommation de viande ». Donc au début, il reprend le sutra de l'entrée à Lanka. Première citation. Alors, donc c'est Tathagata, le grand Bouddha, qui parle à Mahamati, un bodhisattva. Mahamati, le bodhisattva ayant amour et compassion, ne doit pas manger de viande. Les raisons en sont innombrables et je vais t'en exposer quelques-unes. Mahamati, dans ce cercle sans commencement des morts et des renaissances, il n'est pas facile de trouver un être qui n'ait été une fois notre père ou notre mère, notre frère ou notre sœur, notre fils ou notre fille, un parent, un ami, un proche compagnon. Les parents et amis d'une existence revêtirent différentes formes dans les suivantes. Ils devinrent animaux, sauvages ou domestiques, habitants de la terre, des eaux et des airs. Alors, Bodhisattva grand être Mahamati, comment ceux qui ont foi dans le dharma du Bouddha et aspirent à suivre mes pas, pourraient-ils manger la chair des êtres animés? Voilà, donc ça reprend l'idée que j'ai expliquée tout à l'heure hein, sur les innombrables incarnations. Donc, seconde citation. L'odeur de la viande n'est guère différente de la puanteur des cadavres. Entre l'odeur d'un mort que l'on incinère et la chair brûlée d'un animal, il n'y a pas de différence. Les deux sont pareillement répugnants. C'est là encore une autre raison pour qu'un bodhisattva sur la voie, aspirant à une vie pure, ne mange d'aucune viande. Donc suite à ça, il est aussi dit qu'en fait, quelqu'un qui mangerait les animaux émanerait une odeur qui fait peur aux animaux vivants. Il y a aussi l'idée que le fait de manger de la viande aurait des conséquences néfastes sur le psychisme du mangeur. Par exemple, ça pourrait engendrer des accès de colère et d'anxiété. Et puis enfin, Mahamati. Que les gens s'abstiennent de manger de la viande et les animaux ne seront plus sacrifiés, car la majorité des bêtes innocentes sont abattues pour l'argent, quelques-unes seulement pour d'autres raisons. L'attachement au goût de la viande peut atteindre une intensité irrépressible, et même conduire à manger de la chair humaine, pour ne rien dire de celle des animaux sauvages ou domestiqués qui peuplent la terre et les airs. Mahamati. Ceux qui désirent ardemment le goût de la viande posent des pièges et tendent des filets pour capturer leur proie. Avec leur machinerie, les chasseurs, les bouchers, les pêcheurs et leurs semblables ôtent la vie aux créatures innocentes peuplant la terre, les airs et les eaux. Des individus aussi cruels qui tuent et dévorent des animaux, dépourvus de pitié comme des ogres démoniaques,
n'engendreront jamais de compassion. Il y a aussi un petit extrait que je voulais lire. Donc c'est encore Chapkar, mais cette fois il reprend un texte d'un sage hindou, et non pas bouddhiste, qui est tout aussi valable pour lui. Et alors j'aime beaucoup, c'est quelque chose que je pense, mais je n'aurais pas dit mieux. Contemple la différence entre celui qui mange et celui qui est mangé. L'un, pour un instant, aura le ventre plein, l'autre, pour toujours, aura perdu la vie. Voilà, c'est très clair, et on s'en rend bien compte de l'atrocité que c'est de combler un désir, et non pas un besoin, par la consommation de viande. Alors ensuite, c'est le texte L'ambroisie d'immortalité, écrit par Chapkar lui-même. Il parle dans ce texte des conséquences sur les renaissances, où en fait, si on a commis des actes barbares sur des animaux, on les subira également, on sera torturé, etc. Les consommateurs et les carnassiers pourront renaître sous la forme d'ogres monstrueux, de bourreaux. Ils seront des animaux prédateurs sauvages, des bouchers, etc. Il évoque une idée intéressante aussi, qui fait un peu penser aux lois du marché, de l'offre et de la demande, etc. Il dit que s'il y a un monastère à côté d'un village et que tous les moines mangent de la viande, les commerçants alentours vont faire fortune grâce à ça, ils vont en faire de plus en plus, ils vont ouvrir d'autres boutiques, les autres vont les imiter, etc. Alors que si les moines, qui sont des gros clients, sont tous végétariens, ils vont vendre de la nourriture végétarienne, vont en consommer aussi, apprendre à la cuisiner, ils vont cacher leur viande et petit à petit, ça va faire un cercle vertueux comme ça, qui aura un très bel impact. Et ça, c'est toujours autant valable dans notre monde d'aujourd'hui. Hop. Ensuite, il y a l'idée qu'on pourrait conjurer la consommation de viande par des mantras et des prières. Mais attention, cela s'applique pour des actes réalisés depuis les temps sans commencement, ou alors dans cette vie-ci, lorsqu'on n'avait pas encore pris conscience qu'on n'était pas encore végétarien. Et ça, c'est les paroles du Bouddha, hein, mais bien sûr, c'est pas une excuse pour manger de la viande en se disant après je vais conjurer grâce au mantra, etc. C'est valable si les regrets sont réels et que ça s'est passé avant les prises de conscience. Donc il y a ce petit livre, aussi aux éditions Padmakara, qui s'appelle Prière combinant la purification de l'acte négatif de manger de la viande abattue pour nous et la prière en 7 vers. Donc voilà, c'est tout petit, c'est un livret, mais c'est bien si on veut faire cette pratique. Il y a aussi d'autres aberrations, en fait, des perversions du dharma. Il y en a certains qui ont dit que chuchoter des mots, des mantras à l'oreille de l'animal pendant sa mise à mort lui permettrait de ne pas souffrir et d'avoir des bonnes renaissances. Et donc ça, c'est totalement faux. Chapkar est sévère. Il dit que c'est des bouffons et qu'ils devraient avoir honte. Donc on trouve ça dans certaines religions où on met des religieux dans les abattoirs, etc. Mais c'est une aberration. Un vrai pratiquant bouddhiste, dit Chapkar, rachète les animaux destinés à la mort et les soigne, les libère. Donc en fait, il jette quand même l'opprobre sur les bouddhistes hypocrites de son époque. Il dit que la viande 3 fois pure n'existe pas. Et il y a des gens aussi, des bouddhistes, qui disent voilà, pourquoi je serais végétarien alors que le Bouddha lui-même n'était pas végétarien. Donc il y en a qui exagèrent, qui disent qu'il a beaucoup mangé de viande dans sa vie, mais Chapkar dit que c'est faux et qu'il en a mangé uniquement dans des cas exceptionnels. Quand c'était par exemple une offrande pour honorer l'offrande de la personne, ne pas la froisser, etc. Donc il y a une citation très édifiante. Le Bouddha a bu une cuillère de bouillon de viande comme une mère forcée d'appliquer de la graisse de chien sur la plaie de son enfant malade. Donc voilà, la viande, les substances animales peuvent être utilisées seulement dans des cas de survie, de subsistance ou de maladie. Donc cette vidéo est terminée. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les laisser. J'espère que ça vous a intéressé. Et si oui, n'hésitez pas non plus à la partager. À bientôt!